L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Et vu sous cet angle, vous avez pas mal d'éléments, pas mal de domaines de l'environnement qui sont malheureusement impactés négativement par cette activité de lavage, n'est-ce pas, des autos et des motos. Le premier compartiment de l'environnement qui est touché, c'est le sol. Vous allez assister, vous allez voir, vous allez constater que dans la plupart des cas, les endroits où cette activité se développe, il y a toujours de l'eau qui suinte à la surface du sol. C'est des endroits toujours humides, vous voyez, et même des fois, on voit de la verdure se développer dans les environs. Le deuxième compartiment de l'environnement qui est vite atteint, c'est les eaux. Les eaux, c'est-à-dire surtout la nappe phréatique. Qu'est-ce que nous appelons nappe phréatique? C'est la première nappe que vous avez, n'est-ce pas, dans le sol. Lorsque vous prenez le cas de Cotonou et ses alentours, la nappe phréatique est très proche, c'est-à-dire que déjà à peine à 2 mètres, vous avez de l'eau. Vous imaginez, lorsqu'il y a des structures de lavage, des engins, qui déversent sur le sol ces eaux usées, chargées en détergents, chargées en produits chimiques, ces eaux, par infiltration, contaminent cette première nappe. Or, par endroit, cette première nappe, c'est le puits domestique que les gens utilisent. Donc déjà, il y a un problème de santé publique que cela peut causer. Donc, c'est dire quoi? Que l'un mis dans l'autre, qu'on veuille ou non, l'activité telle que cela se passe actuellement, à mon avis, n'est pas encore bien structurée. On ne maîtrise pas, on n'arrive pas à cerner tous les impacts négatifs que cela provoque sur notre cadre de vie, sur notre environnement. D'où la nécessité de réorganiser ce secteur.